Blanche-Neige, deuxième partie. Blanche-Neige resta seule dans la forêt. Elle se mit à marcher, marcher. Autour d'elle, il y avait toutes sortes de bêtes sauvages, mais aucune ne lui fit du mal. Elle arriva enfin à une petite maison où il n'y avait personne. Ses petits pieds n'avaient plus la force de marcher, alors elle entra dans la maison pour se reposer. À l'intérieur, tout était propre et bien rangé. Sur la table, il y avait 7 petites assiettes, avec 7 petits couverts, 7 petits verres remplis de vin et 7 petits pains. Comme elle avait très faim, elle mangea un petit bout de chaque pain et, comme elle avait très soif, elle but une gorgée de vin dans chaque verre. Le long du mur étaient alignés 7 petits lits. Elle les essaya l'un après l'autre. Ils étaient trop longs ou trop courts, mais le dernier se trouva juste à sa taille. Elle s'y coucha et s'endormit. Quelques instants plus tard, arrivèrent les maîtres de la maison. C'étaient 7 nains qui travaillaient à chercher de l'or dans la montagne. Ils allumèrent leurs 7 lampes et virent que tout n'était pas comme ils l'avaient laissé. Le premier dit « Qui s'est assis sur ma chaise ?» Le deuxième « Qui a mangé dans mon assiette ?» Le troisième « Qui a pris un morceau de mon pain ?» Le quatrième « Qui a touché à ma cuillère ?» Le cinquième « Qui s'est servi de ma fourchette ?» Le sixième « Qui a coupé avec mon couteau ?» Le septième « Qui a bu dans mon verre ?» Puis, le premier vit que son lit avait été dérangé et dit « Qui s'est couché sur mon lit ?» Les autres arrivèrent en courant et s'écrièrent « Qui s'est couché sur mon lit ?» Mais le septième trouva Blanche-Neige sur son lit et appela les autres pour la leur montrer. « Oh, comme elle est belle !» dirent-ils tous. Ils étaient si heureux de la voir qu'ils ne la réveillèrent pas. Le septième nain dormit 1 heure avec chacun de ses compagnons et ainsi passa la nuit. Au matin, lorsqu'elle s'éveilla, Blanche-Neige eut d'abord très peur en voyant les 7 nains. Mais ils avaient l'air si gentils qu'elle finit par leur raconter ses aventures. Alors les nains lui dirent « Si tu veux, tu peux rester avec nous. Tu feras la cuisine et le ménage, et tu ne manqueras de rien. »« Oh oui, dit Blanche-Neige, je veux rester avec vous. » Elle s'installa donc avec eux et s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient travailler dans la mine d'or, et Blanche-Neige était seule toute la journée. Ils lui dirent cependant de se méfier. « La reine saura bientôt que tu es ici. Surtout, ne laisse entrer personne. » De son côté, la reine croyait que Blanche-Neige était morte et que désormais, personne ne la surpassait en beauté. Elle alla se regarder dans le miroir et dit « Miroir, miroir magique, dis-moi qui est la plus belle. » Et le miroir répondit « Oh, reine, tu es très belle, mais derrière les 7 collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. » La reine fut bouleversée, car elle savait que le miroir ne mentait jamais. C'était donc le serviteur qui l'avait trompée. Rongée de jalousie, elle chercha un moyen pour se débarrasser de Blanche-Neige. Elle se déguisa en vieille marchande et parcourut les 7 collines pour arriver à la maison des nains. Elle frappa à la porte en criant « Dentelles et rubans à vendre, corsage et lacets à vendre !» Une marchande, se dit Blanche-Neige, je peux bien la laisser entrer. Elle déverrouilla la porte et acheta un joli corsage. La vieille lui dit « Viens, je vais te l'ajuster comme il faut. » La jeune fille ne se doutait de rien. Elle la laissa serrer le corsage avec un lacet, mais la vieille serra de toutes ses forces, si bien que Blanche-Neige perdit le souffle et tomba comme morte. « Maintenant, c'est moi la plus belle !» ricana la fausse marchande en s'enfuyant. Peu de temps après, les nains arrivèrent et trouvèrent Blanche-Neige inanimée. Effrayés, ils la soulevèrent et virent que le lacet était trop serré. Ils se dépêchèrent de le couper et elle recommença à respirer doucement, puis elle reprit conscience. Quand ils surent ce qui s'était passé, ils lui dirent « Bien sûr, cette marchande, c'était la reine elle-même. Sois très prudente, ne laisse entrer personne quand tu es seule. » Dès son retour, la reine se précipita vers son miroir et lui demanda « Miroir, miroir magique, qui est la plus belle ?» Et le miroir répondit
Oh, reine, tu es très belle, mais derrière les 7 collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. Le cœur de la reine s'arrêta de battre quand elle entendit ces mots. Elle comprit que Blanche-Neige était toujours vivante et se dit : « Je vais trouver un autre moyen pour la faire disparaître à jamais. » Comme elle était sorcière, elle empoisonna un peigne, puis elle prit l'apparence d'une vieille femme. Elle retourna à la maison des nains et frappa à la porte. Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit : « Passez votre chemin, madame, je ne dois ouvrir à personne. »« Tu peux tout de même regarder, dit la vieille. Vois ce joli peigne, viens, je vais te peigner. » Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et se laissa faire. Dès que le peigne toucha ses cheveux, elle tomba sans connaissance. « C'en est fini de ta beauté, enfin !» dit la reine en s'en allant. Quand les nains virent Blanche-Neige comme morte par terre, ils pensèrent tout de suite à la méchante reine et cherchèrent ce qu'elle avait fait à leur amie. Ils trouvèrent le peigne, le retirèrent et aussitôt Blanche-Neige revint à elle. Ils lui recommandèrent une fois de plus de se méfier et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine se regarda dans le miroir et lui demanda : « Miroir, miroir magique, qui est la plus belle ?» Et le miroir répondit : « Oh, reine, tu es très belle, mais derrière les 7 collines, dans les bois, auprès des nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle que toi. » Quand la reine entendit ces mots, tout son corps se mit à trembler de rage et elle s'écria : « Blanche-Neige mourra, même si je dois en mourir moi aussi. »